La fidélité dans peu, la clé des grandes bénédictions. Luc 16h10. Chers frères et sœurs, que la paix du Seigneur soit avec vous tous. Aujourd'hui, nous allons plonger dans un mot profond et transformateur. Jésus nous enseigne dans Luc 16:10, « Celui qui est fidèle dans les petites choses l'est aussi dans les grandes ». Cette parole est puissante car elle nous révèle un principe du royaume de Dieu capable de changer notre vie, la fidélité dans les petits débuts. Souvent, nous regardons notre vie et nous nous sentons découragés. Peut-être que vous commencez un nouvel emploi, une nouvelle entreprise, un ministère ou même une nouvelle phase de votre vie, et il semble que tout soit si petit, si limité. Peut-être que vous dites, « Mais Seigneur, ce que je fais est si insignifiant, si petit comparé à tout ce dont j'ai besoin. » Je veux vous dire quelque chose ce matin, Dieu voit ce qui est caché aux yeux des humains. Il voit vos efforts, votre persévérance, votre dévouement, même lorsque ce que vous faites semble petit. Et c'est dans ces moments-là que notre fidélité se teste et se prouve. Jésus nous enseigne que la fidélité dans les petits détails est ce qui nous prépare à de grandes réalisations. Peut-être rêvez-vous d'une grande victoire, d'un miracle, d'une bénédiction extraordinaire. Mais sachez que Dieu nous confie souvent de petites responsabilités avant de nous confier de grandes réalisations. Il veut voir comment nous gérons ce que nous avons actuellement, avec les opportunités qui sont déjà entre nos mains. Et combien de fois méprisons-nous les petits débuts? Combien de fois regardons-nous ce que nous avons et pensons-nous que c'est trop peu pour être pertinent? Très cher, la Bible nous enseigne dans Zacharie 4:10, « Car qui méprise le jour des petits commencements? » Dieu ne méprise pas ce que vous avez entre les mains, aussi petit soit-il. Au contraire, il valorise chaque pas que vous faites, chaque effort que vous faites pour être fidèle, même dans les choses les plus simples. Aujourd'hui, je veux vous encourager à être fidèle en petit. Peut-être que ce que vous faites semble petit, mais continuez à être fidèle. Peut-être que vos ressources sont limitées, mais continuez à semer avec amour et dévouement. Peut-être que vos rêves semblent lointains, mais gardez confiance, car Dieu est le Dieu qui voit ce que personne d'autre ne voit. Il est le Dieu qui multiplie les pains et les poissons, le Dieu qui transforme peu en beaucoup. Prions. Père bien-aimé et puissant, Dieu de tout honneur, gloire et majesté, je me tiens devant ta présence en ce jour béni pour chercher ta face, ta puissance et ta direction. Seigneur, je te loue parce que tu es un Dieu fidèle, un Dieu qui ne faillit jamais, un Dieu qui voit chaque détail de nos vies et qui se réjouit de notre fidélité dans les petits débuts. Aujourd'hui, Père, nous nous basons sur ta parole, dans l'évangile de Luc 16:10, qui dit « Celui qui est fidèle dans les petites choses l'est aussi dans les grandes ». Puisse cette vérité s'emparer de nos cœurs en ce moment, et puissions-nous être éveillés à comprendre l'importance d'être fidèles, même dans les petites choses, même dans les défis qui semblent petits aux yeux du monde, mais qui sont précieux à vos yeux. Apprends-nous, Père, que la fidélité à chaque étape, dans chaque décision, est le chemin qui nous conduit à vivre ton dessein et tes grandes promesses. Seigneur, nous sommes en campagne à la recherche de la prospérité et de la provision divine pour ce mois de septembre. Nous savons que tu es le Dieu qui pourvoit à tous nos besoins, qui ne manque pas de notre pain quotidien, qui nous couvre de ses ailes et nous protège du mal. Aujourd'hui, lorsque nous prions pour la fidélité dans les petits débuts, nous plaçons devant toi nos rêves, nos projets, nos décisions quotidiennes, et nous demandons que ton Saint-Esprit nous guide afin que nous puissions être fidèles dans les moindres détails. Ô Seigneur, combien de fois sommes-nous confrontés à des moments où nous nous sentons découragés parce que nous ne sommes qu'au début de quelque chose? Parfois,
nous regardons ce que nous avons entre les mains et pensons que c'est trop petit, insignifiant, et nous sommes tentés d'abandonner, de le prendre pour acquis. Mais ta parole nous rappelle que c'est précisément à ce stade, dans les petits débuts, que le Seigneur teste nos cœurs et se réjouit de notre fidélité. Tout comme le Seigneur l'a dit dans Zacharie 4h10, car qui méprise le jour des petits commencements? Tu nous apprends à valoriser chaque petit pas, car nous savons que tu nous prépares à quelque chose de plus grand. Ô Père, que ce mois de septembre soit un temps où tes enfants grandissent en fidélité. Puissions-nous être fidèles dans l'utilisation de notre temps, dans nos paroles, dans nos finances, dans le soin de notre famille, au travail, dans le service aux autres, dans chaque petit geste. Nous savons que rien ne passe inaperçu devant toi, Seigneur. Vous connaissez nos luttes intérieures, nos désirs les plus intimes, et vous savez aussi quand nous sommes fidèles même sans que les autres ne le voient. C'est dans cette secrète loyauté qu'opère ta puissance, ouvrant des portes que personne ne peut fermer. Seigneur, je crie maintenant pour chaque personne qui écoute cette prière et qui, en ce moment, vit un petit début dans sa vie. Que chacun reçoive de toi l'encouragement, la force et la patience pour continuer. Père, que ces graines plantées dans les moments de difficulté et de persévérance grandissent et portent des fruits en grande abondance au moment opportun. Tout comme le Seigneur nous l'a enseigné dans la parabole des talents, Matthieu 25, 21, nous voulons entendre ta voix dire, « C'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup de choses. » Nous voulons, Seigneur, être trouvés fidèles en peu de choses, car nous savons que beaucoup viendra de tes mains au moment opportun. Et quand beaucoup de choses arriveront, ce ne sera pas pour notre propre orgueil ou vanité, mais pour que ton nom soit glorifié à travers nos vies. Seigneur, toi qui es le Dieu de la provision, nous te demandons, au nom de Jésus, qu'au cours de ce mois de septembre, chacun de tes enfants puisse connaître la prospérité et la provision divine dans tous les domaines de sa vie. Que ceux qui sont au chômage trouvent du travail, que ceux qui sont endettés voient ta main pourvoir à tous leurs besoins. Que ceux qui sont découragés dans leurs projets reçoivent une nouvelle force pour continuer, sachant que le Seigneur est avec eux à chaque étape. Ô Dieu, nous implorons ta provision financière. Nous savons que le Seigneur n'est pas limité par les circonstances ou les crises du monde. Le Seigneur est le propriétaire de l'or et de l'argent, Agé 2, émoticône, n'en croyant pas ses yeux, et peut ouvrir des portes là où il semble n'y avoir aucune issue. Par conséquent, je déclare, au nom de Jésus, que tout manque, toute rareté, tout blocage financier soit dénoué maintenant par la puissance de ton nom. Je prophétise pour chaque vie, pour chaque famille qui participe à cette campagne, qu'il y aura de l'abondance, que le Seigneur fera déborder la coupe, Psaume 23, et qu'il n'y aura de manque dans aucune maison. Père, nous te demandons également la prospérité spirituelle. Que ce mois de septembre soit un temps de croissance dans la foi, de maturité spirituelle. Puissions-nous nous rapprocher de toi comme jamais auparavant, cherchant ta face avec sincérité, consacrant du temps à ta parole, priant sans cesse. Que chaque cœur soit fortifié en ta présence, et que la fidélité dans les petites choses se manifeste aussi dans notre vie spirituelle. Aide-nous à être fidèles dans la prière, fidèles dans la lecture de ta parole, fidèles dans l'écoute de ta voix et l'obéissance à tes commandements. Seigneur, nous te demandons aussi la fidélité dans le service. Puissions-nous être des serviteurs fidèles, tout comme Jésus a été fidèle jusqu'à la fin. Ne méprisons pas les petites occasions de servir, mais puissions-nous tout faire comme pour le Seigneur, et non pour des hommes. Colossiens 3, 23. Que notre travail, nos efforts soient pour ta gloire,
et puissions-nous être des instruments entre tes mains pour bénir les autres, pour étendre ta grâce et ton amour à ceux qui nous entourent. Père bien-aimé, je prie aussi pour la guérison et la délivrance en ce moment. Tout comme le Seigneur voit notre fidélité dans nos petits débuts, je crois qu'il voit aussi notre douleur et nos luttes. Et je te demande qu'au nom de Jésus, tu viennes apporter la guérison à toute personne malade, qui souffre dans son corps, son âme ou son esprit. Que toute maladie, qu'elle soit physique ou émotionnelle, soit déracinée par la puissance du nom de Jésus. Que le Seigneur apporte une restauration complète, une libération de toute oppression, de toute angoisse, de toute tristesse. Que ton peuple soit guéri et délivré, afin que nous puissions être témoins de tes grandes œuvres. Seigneur, tu es le Dieu qui transforme les petits débuts en grandes victoires. Et je crois, Père, qu'en ce mois de septembre, nous verrons des portes s'ouvrir, nous verrons venir des réponses aux prières, nous verrons des miracles se produire dans des zones qui étaient auparavant fermées. Je crois que ta main puissante agira dans nos vies, parce que tu es fidèle, Seigneur. Vous êtes fidèle à remplir chacune de vos promesses et nous plaçons notre confiance en vous. Père, nous te louons, nous t'adorons et nous te remercions pour tout ce que tu as déjà fait et pour tout ce que tu dois faire. Que notre fidélité dans les petites choses soit toujours le reflet de ta fidélité infinie. Puissions-nous être de bons et fidèles serviteurs dans tous les domaines de notre vie, et que ton nom soit exalté à travers nous. Nous prions, au nom de Jésus, que la prospérité et la provision divine soient déversées abondamment sur nous, sur nos familles, sur nos églises et sur tous ceux qui participent à cette campagne. Que le Seigneur nous fortifie chaque jour, afin que nous puissions continuer à être fidèles, même lorsque les débuts semblent petits, car nous savons que le Seigneur a préparé de grandes choses pour nous. Père bien-aimé, nous te louons et te remercions pour cette journée, pour ce moment où nous pouvons nous placer devant toi, le cœur ouvert et plein de foi. Nous savons que tu es un Dieu qui ne nous abandonne pas, un Dieu qui est toujours avec nous, même dans les moments les plus difficiles, dans les moments de lutte, de défi. C'est pourquoi, Seigneur, nous venons à toi maintenant, parce que nous avons besoin de toi, nous avons besoin de ta présence et de ta direction. Nous reconnaissons que sans toi, nous ne pouvons rien faire, et c'est pourquoi nous sommes ici, plaçant devant toi tous nos petits débuts, confiant que tu es fidèle pour nous guider et nous faire prospérer. Seigneur, ta parole nous apprend à être fidèles dans les petites choses, à valoriser les petits débuts, car c'est là que tu testes nos cœurs. Combien de fois, Père, nous sentons-nous découragés, pensant que nos efforts sont vains, que ce que nous faisons est trop petit, que cela ne fait aucune différence. Mais ta parole nous rappelle que ce qui compte n'est pas l'ampleur de ce que nous faisons, mais la fidélité avec laquelle nous le faisons. Et c'est cette fidélité, Seigneur, que nous voulons avoir. Nous voulons être fidèles dans les petites choses, dans les choses simples de notre vie quotidienne, dans les opportunités qui nous sont données, confiant que tu vois chaque détail, que tu suis chacun de nos pas et que, à droit de temps, tu nous récompenseras. Nous savons que la prospérité que nous recherchons, Seigneur, n'est pas seulement matérielle, mais c'est une prospérité qui vient de toi, une prospérité qui englobe tous les domaines de nos vies. Nous voulons prospérer spirituellement, émotionnellement, dans nos relations, dans notre santé, dans notre travail. Nous voulons être des gens prospères, des gens qui reflètent ta gloire dans tout ce que nous faisons. Par conséquent, Seigneur, aide-nous à être fidèles dans les petits débuts, aide-nous à être diligents et à ne pas mépriser les petites opportunités qui nous sont données. Père, nous prions pour tous ceux qui commencent quelque chose de nouveau en ce moment.
Nous savons que les débuts peuvent être difficiles, ils peuvent être difficiles. Mais nous savons aussi que tu es un Dieu qui honore la fidélité, qui honore ceux qui persévèrent. C'est pourquoi nous te demandons de fortifier ceux qui entament une nouvelle phase de leur vie, que ce soit au travail, dans les études, dans la famille, dans le ministère. Donnez-leur la force et la sagesse dont ils ont besoin pour continuer, ne pas se décourager, ne pas abandonner. Puissent-ils voir que même si le début est petit, la fin sera grande, car tu es avec eux. Seigneur, nous savons que nous regardons souvent le peu que nous avons et pensons que ce n'est pas suffisant. Nous regardons nos limites, nos faiblesses et nous nous sentons incapables. Mais ta parole nous enseigne que tu te perfectionnes dans notre faiblesse, que c'est dans le peu que nous avons que tu montres ta puissance. C'est pourquoi, Père, nous te donnons maintenant le peu que nous avons. Nous vous donnons nos forces, nos dons, nos talents, nos ressources, et nous vous demandons de les multiplier. Tout comme tu l'as fait avec les pains et les poissons, nous te demandons de multiplier le peu que nous avons et de le rendre suffisant pour accomplir tes desseins dans nos vies. Seigneur, nous te demandons aussi pour ceux qui sont confrontés à des difficultés financières en ce moment. Nous savons que tu es le Dieu de la provision, que tu es notre berger et que nous ne manquerons de rien. C'est pourquoi nous implorons toi pour des provisions, pour des portes ouvertes, pour des opportunités d'emploi, pour de la sagesse dans l'administration de nos ressources. Aide-nous à être fidèles également dans le domaine financier, à être de bons administrateurs de ce que tu nous as confié, afin que nous puissions expérimenter en abondance ta provision. Puissions-nous, comme le dit ta parole, être fidèles en peu de choses, afin que tu puisses nous confier beaucoup. Père, nous voulons aussi te demander pour tous ceux qui sont confrontés au découragement, qui pensent à abandonner, qui sentent que leurs efforts sont vains. Puisses-tu renouveler leurs forces maintenant, puissent-ils ressentir ta présence puissamment, puissent-ils se rappeler de tes promesses et puissent-ils rester fermes, sachant que ta récompense viendra. Aide-nous, Seigneur, à ne pas nous laisser guider par les circonstances, mais par la foi. Aide-nous à regarder au-delà des difficultés, au-delà des obstacles, et à voir ce que tu nous prépares. Puissions-nous avoir confiance que, même si nous ne le voyons pas, tu travailles, tu prépares quelque chose de grand pour nous. Seigneur, comme tu l'as dit dans Luc 16, 10, nous voulons être fidèles en peu, afin d'être dignes de confiance en beaucoup. Nous savons que la fidélité est une vertu que tu apprécies, et nous voulons être trouvés fidèles devant toi. Nous voulons que nos vies soient un témoignage de ta fidélité, de ta bonté, de ta provision. Et nous savons que lorsque nous sommes fidèles dans de petits débuts, tu nous récompenses par de grandes bénédictions, de grandes responsabilités, de grandes opportunités. Par conséquent, Seigneur, aide-nous à être fidèles, aide-nous à ne pas mépriser les petits, à ne pas nous décourager dans les petits débuts, mais à avoir confiance que tu es avec nous à chaque étape du chemin. Père, nous te demandons également de nous donner le discernement pour comprendre tes desseins dans nos vies. Parfois, les petits débuts semblent insignifiants, mais nous savons que c'est souvent dans ces petits débuts que tu nous prépares à quelque chose de plus grand. Aide-nous à voir au-delà de ce qui est devant nous, à voir ce que tu fais dans les coulisses, à croire que tu nous façonnes et nous prépares à quelque chose de grand. Et que pendant que nous nous préparons, nous puissions être trouvés fidèles, diligents et persévérants. Cher Dieu, nous voulons aussi te demander pour ceux qui sont fatigués, dépassés, qui se sentent épuisés par les défis de la vie quotidienne. Nous savons que le voyage n'est pas toujours facile, mais nous avons confiance qu'en toi nous trouvons le repos. C'est pourquoi, Père, nous te demandons de renouveler la force de ceux qui se sentent faibles,
d'alléger le fardeau de ceux qui portent trop de poids et de nous donner à tous la grâce de continuer à marcher, confiant que, dans le bon sens. Avec le temps, nous verrons le fruit de notre travail. Père, nous prions pour que ta volonté s'accomplisse dans nos vies, pour que tes projets prévalent. Nous savons que tes pensées sont plus élevées que les nôtres, que tes voies sont meilleures que les nôtres, et nous voulons te soumettre, te faire confiance, sachant que tu as le meilleur pour nous. Même si parfois nous ne comprenons pas ce qui se passe, nous voulons avoir confiance que tu es aux commandes et qu'au bon moment, tout concourra à notre bien. Seigneur, nous voulons aussi te demander de la sagesse. Ta parole nous enseigne que si quelqu'un a besoin de sagesse, il lui suffit de te la demander et tu la donnes généreusement. C'est pourquoi nous vous demandons maintenant de faire preuve de sagesse dans tous les domaines de notre vie. Cela nous donne la sagesse de prendre des décisions, de relever les défis, de gérer nos ressources et d'interagir avec les gens. Que ta sagesse guide chacun de nos pas, afin que nous puissions marcher selon ta volonté et expérimenter ta bénédiction. Père, nous prions pour qu'au cours de ce mois de septembre, nous puissions voir ta provision et ta prospérité se manifester dans nos vies. Nous sommes dans la campagne de la prospérité et de la provision divine, et nous croyons que vous êtes fidèles à remplir vos promesses. Nous savons que la vraie prospérité vient de toi, quel est le résultat de notre obéissance et de notre fidélité envers toi. C'est pourquoi nous voulons te donner chaque domaine de notre vie, chaque petite décision, chaque petit début, en ayant confiance que tu es avec toi. Nous et qu'à la fin, au moment opportun, nous verrons ton action. Seigneur, nous te demandons pour chaque famille représentée dans cette prière. Puissiez-vous bénir chaque foyer, chaque relation, qu'il y ait la paix, l'harmonie, la prospérité et la provision. Puisses-tu répondre à tous les besoins, ouvrir les portes des opportunités, restaurer ce qui est brisé, guérir ce qui est blessé. Que chaque famille expérimente ta présence de manière puissante, que ton amour, ta grâce et ta miséricorde se manifestent dans chaque foyer. Cher Dieu, nous te demandons aussi de prendre soin de nos cœurs, de nous préserver de tout découragement, de toute incrédulité, de toute peur. Puissions-nous être trouvés fermes dans la foi, confiants en toi, espérant en toi, sachant que tu es fidèle pour accomplir tes promesses. Aide-nous à garder les yeux fixés sur toi, à ne pas nous laisser distraire par les circonstances, mais à rester fermes, croyant que tu es avec nous à chaque étape du chemin. Père, nous te remercions parce que nous savons que tu entends notre prière, que tu es attentif à notre cri, que tu travailles en notre faveur. Même lorsque nous ne le voyons pas, nous savons que tu es en train d'agir et de nous préparer le chemin. C'est pourquoi nous voulons te louer, t'adorer, te remercier pour tout ce que tu as déjà fait et pour tout ce que tu feras encore dans nos vies. Au nom de Jésus, nous te remercions et te faisons cette prière, croyant qu'au bon moment, nous verrons ton action, nous verrons ta provision et ta prospérité se manifester dans nos vies. Amen. Chers frères et sœurs, après notre prière d'aujourd'hui, je veux vous inviter à participer activement. Laissez dans les commentaires la phrase « Je serai fidèle en peu de temps ». Cette simple déclaration de foi renforce notre engagement envers le thème du jour, la fidélité dans les petits débuts, et nous rappelle l'importance d'être constant dans les petites choses afin que Dieu nous confie les grandes. Écrivez cette phrase dans les commentaires et, ensemble, déclarons notre fidélité et notre confiance dans les promesses de Dieu. Nous attendons souvent de grands événements, des miracles spectaculaires, et oublions que c'est dans les petites choses que Dieu prouve notre fidélité. Le petit geste de gentillesse, la prière quotidienne, le soin des autres,
la patience dans les moments difficiles, c'est ainsi que nous montrons notre engagement envers le Seigneur. Jésus nous enseigne que le grand commence par le petit. Parfois, nous sommes découragés par ce que nous considérons comme peu. Nous voulons voir immédiatement d'excellents résultats, que ce soit dans notre travail, nos finances, nos relations ou notre vie spirituelle. Mais Dieu nous appelle d'abord à être fidèles dans les petits détails. Cela signifie prendre soin de ce que nous avons déjà en main, sans négliger les petits débuts. Vous souvenez-vous de David? Avant de devenir le grand roi d'Israël, il n'était qu'un berger. Et c'est là, dans les champs, alors qu'il gardait le troupeau de son père, que Dieu le prépara à affronter les géants. Il était fidèle dans les petits détails et Dieu l'a placé sur les grandes choses. La même chose s'est produite avec Joseph, qui a passé des années comme esclave et prisonnier avant d'être nommé gouverneur de l'Égypte. La fidélité dans les petites portes ouvertes a une bien plus grande bénédiction. Je veux profiter de ce moment pour remercier tous ceux d'entre vous qui vous abonnez à notre chaîne, qui rejoignez notre communauté de prière et de foi. Dieu merci, nous grandissons, nous multiplions et formons une famille unie dans le Seigneur. C'est le résultat de chacun d'entre vous qui, jour après jour, a été fidèle, participant aux prières, commentant et partageant la parole. Je vous remercie profondément, et ensemble nous continuerons d'avancer, en faisant confiance aux promesses de Dieu. Lorsque nous sommes fidèles en peu de choses, Dieu nous confie davantage. C'est la loi des semailles et de la récolte. Nous ne pouvons pas espérer récolter de grands fruits si nous ne plantons pas ou ne prenons pas soin des graines. Si nous voulons voir la prospérité et la provision de Dieu dans nos vies, nous devons d'abord montrer que nous sommes dignes de prendre soin de ce qu'il nous a déjà donné. Peut-être que vous traversez une période où vous vous sentez coincé. Peut-être avez-vous peu de ressources, peu de temps, peu d'opportunités. Mais rappelez-vous, c'est votre fidélité dans les petites choses qui déclenchera les grandes bénédictions que Dieu a préparées pour vous. Lorsque vous prenez soin de peu, Dieu multiplie, comme il l'a fait avec le pain et le poisson pour nourrir la multitude. Dieu ne méprise pas les petits débuts. Peut-être que votre petit aujourd'hui est une opportunité de croissance. Si vous êtes fidèle en peu de choses, Dieu ouvrira de plus grandes portes, il vous fera davantage confiance et vous verrez une croissance dans tous les domaines de votre vie. Cette fidélité dans les petits s'applique aussi à notre relation avec Dieu. Parfois, nous voulons avoir une foi forte et inébranlable, mais nous ne cultivons pas une vie de prière quotidienne. Nous voulons que Dieu nous parle clairement et directement, mais nous n'avons pas l'habitude de lire sa parole tous les jours. Nous voulons des miracles dans nos vies, mais nous oublions de remercier Dieu pour le simple fait que nous nous sommes réveillés aujourd'hui. Être fidèle dans les petites choses signifie aussi être fidèle dans les petites disciplines spirituelles. C'est prier quand personne ne regarde. C'est lire la Bible même quand on est fatigué. C'est adorer Dieu dans les moments de joie et dans les moments de tristesse. C'est lui faire confiance, même si nous ne comprenons pas ce qui se passe. Et c'est là que Dieu agit de manière puissante. Jésus nous assure que si nous sommes fidèles en peu de choses, il nous confiera beaucoup. Mais, beaucoup, ne fait pas uniquement référence aux choses matérielles. La véritable récompense de la fidélité est la proximité de Dieu, le fait de vivre sous sa grâce et sa faveur. Lorsque nous sommes fidèles en peu de choses, notre caractère se façonne, notre foi se renforce et notre confiance en Dieu devient inébranlable. La Bible regorge d'exemples d'hommes et de femmes qui, pour leur fidélité dans les petits moments difficiles, ont été grandement récompensés. Joseph, David,
Esther et tant d'autres nous montrent que la fidélité est le chemin pour accomplir les promesses de Dieu. Aujourd'hui, Dieu nous appelle à être fidèles dans les petites choses, à ne pas mépriser les petits débuts. Il voit chaque geste de fidélité, chaque prière faite en silence, chaque effort que nous faisons pour marcher sur ces sentiers. Et il promet qu'au moment opportun, il nous fera tellement confiance. C'est pourquoi je vous invite à réfléchir, où Dieu vous appelle-t-il à être plus fidèle ? C'est peut-être dans votre travail, dans le fait de prendre soin de votre famille, dans le temps que vous passez avec lui. Où que vous soyez, sachez que Dieu honore ceux qui sont fidèles. Et lorsque nous sommes fidèles en peu de choses, nous pouvons être sûrs qu'il nous guidera vers quelque chose de bien plus grand. Ensemble, continuons à grandir dans la foi, en étant fidèles à chaque étape, en ayant confiance que Dieu est aux commandes et que ses promesses s'accompliront dans nos vies. Je suis reconnaissant de faire partie de cette communauté de foi qui se multiplie. Que le Seigneur continue de nous bénir et de nous faire prospérer dans toutes nos voies, car il est fidèle. Mon cher frère, ma chère sœur, avant de clôturer ce moment de communion et de prière, je veux te donner une bénédiction particulière. Une bénédiction basée sur la parole puissante de Dieu que nous avons entendue aujourd'hui, dans l'enseignement de Luc 16:10, qui nous appelle à être fidèles dans les petites choses afin d'être placés sur les grandes. Maintenant, devant le Dieu Tout-Puissant, je déclare sur votre vie la même fidélité que Jésus nous enseigne. Puissiez-vous être trouvés fidèles dans chaque détail de votre voyage, et que cette fidélité vous conduise à expérimenter le meilleur de Dieu. Et je vous bénis de tout mon cœur, afin qu'aujourd'hui le Seigneur soit votre berger, votre pourvoyeur, et qu'il guide chacun de vos pas en ce jour. Que le Seigneur soit votre berger, celui qui vous conduit sur des chemins de justice, sur des chemins de paix et de tranquillité. Comme il est écrit dans le psaume 23, « L'Éternel est mon berger et je ne manquerai de rien ». Puisse cela être la vérité sur votre vie, pas seulement aujourd'hui, mais chaque jour. Je prie pour que vous fassiez l'expérience de cette provision divine, qu'il prenne soin de tous vos besoins, qu'il fournisse à votre vie l'abondance, ce dont vous avez besoin pour vivre dans la dignité, dans la paix et dans la joie. Si vous êtes aujourd'hui confronté à une lutte, une difficulté, qu'elle soit financière, émotionnelle ou spirituelle, j'implore le Seigneur, comme votre berger, de vous conduire vers des eaux calmes, de vous faire reposer dans de verts pâturages. Qu'il vous offre le repos au milieu des tempêtes, la sécurité au milieu des peurs et la provision au milieu de la pénurie. Puissiez-vous sentir sa main sur vous, vous guidant, vous protégeant et répondant à tous vos besoins. Que le Seigneur soit votre pourvoyeur, celui qui répond non seulement à vos besoins matériels, mais aussi à vos besoins spirituels et émotionnels. Je déclare, au nom de Jésus, qu'aucun domaine de votre vie ne sera laissé sans protection ou abandonné. Partout où il y a un manque, le Seigneur y pourvoira. Là où il y a du vide, il apportera du remplissage. Là où règne le découragement, il apportera le renouveau. Tout comme Dieu a pourvu au peuple d'Israël dans le désert, envoyant la manne du ciel et l'eau du rocher, il pourvoira à votre vie, même dans les endroits les plus difficiles, même dans les moments les plus éprouvants. Votre Dieu est fidèle. Il ne vous abandonnera pas, il ne vous laissera pas sans ressources. Il connaît votre cœur, vos luttes et vos besoins, et il agit déjà en votre nom. Que le Seigneur soit votre protecteur, celui qui vous protège de tout mal, qui vous libère des pièges de l'ennemi, des pièges et des dangers qui peuvent survenir. Le psaume 91 nous assure que « Celui qui habite dans le lieu secret du Très-Haut reposera à l'ombre du Tout-Puissant ». Que cette ombre du Très-Haut recouvre votre vie aujourd'hui, que vous trouviez refuge en Dieu et reposiez sous ses ailes. Je déclare, au nom de Jésus,
qu'aucun mal n'arrivera à votre tente. Puissiez-vous être protégés lorsque vous partez et lorsque vous entrez, que votre maison soit un lieu de paix, de sécurité et de bénédiction. Que chaque flèche maléfique, chaque attaque spirituelle contre votre vie, votre famille ou votre travail soit annulée par la puissance de Dieu. Que la main puissante du Seigneur soit sur vous et vous libère de tout mal. Que le Seigneur vous donne la paix, non pas la paix que donne le monde, mais cette paix qui dépasse toute compréhension. Même au milieu des tempêtes, puissiez-vous expérimenter le repos en Dieu, la certitude qu'il contrôle toutes choses. Que la paix de Dieu inonde votre cœur, calme vos pensées et vous donne la sérénité nécessaire pour affronter n'importe quel défi. Aujourd'hui, je prie pour que le Seigneur vous fortifie à chaque pas que vous faites, que vous marchiez dans la fidélité et que vous voyiez la récolte de votre obéissance. Si vous êtes au début d'un projet, d'un rêve ou face à une phase difficile, croyez, Dieu est avec vous. Il vous guide, vous soutient, et votre fidélité, même dans les petits débuts, sera récompensée. Que le Seigneur bénisse votre famille et puisse-t-il apporter l'unité, l'amour et la protection à votre foyer. Que tous vos proches soient couverts par la grâce de Dieu et que l'harmonie, la santé ou les provisions ne manquent pas dans votre foyer. Là où il y a la discorde, il apportera la réconciliation, là où il y a la maladie, il apportera la guérison, et là où il y a un besoin, il apportera le ravitaillement. Chers frères, chères sœurs, aujourd'hui je te bénis de la bénédiction du Seigneur, qui enrichit et n'ajoute pas de douleur. Je déclare que la bonté et la miséricorde de Dieu vous accompagneront tous les jours de votre vie. Puissiez-vous marcher avec confiance, sachant que le Seigneur est votre berger et que rien ne vous manquera. Je termine cette bénédiction finale en vous rappelant que Dieu est fidèle. Si vous restez fidèle en peu de choses, il vous imposera beaucoup. Continuez à faire confiance, continuez à croire et sachez que les promesses du Seigneur ne failliront pas. Le Seigneur sera avec vous, il sera votre berger, votre pourvoyeur et votre protecteur aujourd'hui et toujours. Amen et Amen. Que la paix du Seigneur soit avec vous.